Bonjour YouTube, on se retrouve pour ce troisième épisode. On va commencer avec une quête annexe qui est la joute magique, manche 1. Parce que... oui. Ah! J'ai une quête principale qui vient de se mettre. On va déjà faire la joute magique. Qu'est-ce qu'on a dans les défis? J'ai reçu donc des gants légendaires, ok. J'ai ici des collections. Alors, c'est vrai que j'ai plein de vêtements parce que j'ai acheté. Mon copain a acheté le jeu avec un pack, la version de luxe, je crois. Donc j'ai plein d'affaires. Ce qui fait que je peux techniquement changer de tenue. Si je fais changer d'apparence, je peux changer d'apparence. Par exemple, me mettre tenue de mage noir. Je crois que là aussi j'ai tenue ensemble de mage noir. Suis-je pas trop belle? Mais bon, pour l'instant, on va rester normal. Je m'amuserai à changer mes tenues plus tard. Ok. Samantha Dell, qu'est-ce que tu me veux? Bonjour, tu voulais me parler? Samantha Dale. J'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. J'espère que cette première journée se passe bien. Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. La leçon n'était pas très compliquée. Merci, mais ce n'était vraiment pas si compliqué. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Même s'il faut bien dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. J'ai apparemment un peu plus de difficultés que toi avec les leçons du professeur Ronan. Ok. Alors, trop stylé l'ensemble mage noir. Mais oui, il est trop beau. Je vais mettre un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai envie de rester tenue de la petite sorcière à Serpentard. Mais à un moment donné, je vais finir par m'habiller comme cela. Bien. On va faire l'ajout magique, ensuite faire la quête du professeur Weasley, et ensuite, je ne sais pas. On verra. Un petit chat. Oh, il est trop mignon. Hop, poudre de cheminette. Révélio. Ah, c'était pas Réveillon que je voulais, pardon. Je crois qu'il y a une poudre de cheminette ici. Attendez, que je la trouve. Ah, à moins qu'elle est tout en bas. Oh, j'aurais trop la flemme, par contre. On ira une prochaine fois. Ouvre-toi. Merci. Des escaliers qui mènent à rien. C'est quoi ce château? Pourquoi avoir mis des escaliers? La 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 la. Tu, 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 tu.
Je sors tout droit de la cuvette des toilettes où Eupraxiamol m'a permis de faire trempette. Tant que c'est qu'une seule fois par semaine, les toilettes des garçons m'accueillent. Quelle aubaine! Vives, arrête! Je vais être en retard! Et Gron Carpet a voulu m'arrêter et m'enfermer dans une cloche en verre enchantée. Mais ces sortilèges de maintien n'ont servi à rien. Alors j'en ai profité pour faire le malin. Il me fallait des privilèges considérables et remarquables. Oui, Pour je- éviter le chaos, elle s'est montrée raisonnable. Selon les termes de notre... Il est chiant, hein, on est bien d'accord là-dessus. Une fois par semaine. Insupportable. Ouvre-toi, c'est bon. Heureux que tu aies pu venir. Levioso. Calme est juste là. Bonsoir. Je peux t'aider? Sébastien m'a demandé de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. J'ai Tu as l'impression dû de faire bonne reconnaître sa impression à voix. Sébastien. C'est une voix française connue, non? Je lui ai déjà donné une leçon. Oui. Je crois que j'ai un don pour les duels. Eh bien, dans ce cas, tu es au bon endroit. Comment se déroule une manche de joute magique? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse? Bah oui. Bien sûr. Les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain? Fais-moi entrer. Épatant! Que le feu d'artifice commence! Il a l'air tout petit. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Alors, briser les boucliers jaunes à l'aide des sorts de contrôle, comme le sortilège de lévitation des Vioso. Le verrouillage vous permet de suivre les ennemis sans viser, blablabla. Merci Duchette de me suivre. Confringo. Action. C'est pas le moment de se dégonfler. Levioso. C'est tout ce que tu peux faire. Attendez. J'ai perdu mon pari. Bonjour. Installe-toi. Levioso. Confringo. Dommage qu'il ne puisse pas y avoir plus de public. Bravo! Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir la prochaine championne de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. Ah, qu'est-ce qu'il parle J'espère dans te les... revoir ici bientôt. Qu'est-ce que ça parle quand même dans ce jeu? Salut Duchette. Eh bien, j'espère que tu vas bien. Et que tu connais un peu le jeu. En tout cas, on est au tout début. Vraiment au tout début du jeu. Je viens de terminer les 2 premières quêtes principales qui me permettent d'avoir donc Axio Axio. Levioso. et Levioso. Et là, je vais entamer la 3e quête principale, l'après-cour de Weasley, ce qui va être l'avant-dernière quête de passer votre première journée à Poudlard. Et bien moi, je vais très bien. Je suis très contente de stream, en tout cas de faire un stream sur ce jeu que j'apprécie énormément. Je connais un peu le jeu, j'y ai déjà joué, mais je ne l'ai pas terminé en tout cas.
Alors... Ok, c'est par là-bas. Oh, il est trop mignon ce petit chat. Oh, oui, t'es mignon. Hop, salle de métamorphose. On va commencer. Et pour la salle, professeur? Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ces ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Elle est perspicace. Le professeur Fig nous a rien dit, non, professeur? Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Quoi, plus de travail? Ah, c'est vrai, là, les devoirs supplémentaires. Quand même. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créassors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Qu'est-ce que c'est qu'un créasseur? Je n'ai jamais entendu parler des créasseurs, professeur. Qu'est-ce que c'est? Un créassor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Ok. J'ai pas d'autres J'ai hâte questions. d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palo ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Alors, j'hésite entre Natsai ou Sébastien. Bon, Nati. J'aimerais être y entre aller avec filles. Nati. Excellent choix. Entre Miss Onai girls. est l'une de nos élèves les plus douées et elle connaît bien la région. Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood. Rookwood? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier son bras droit, Theophilus Harlow. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux 3 balais. On n'hésite pas à fouiller, évidemment. Ah, mince. Parlez au professeur Ronen pour recevoir votre premier devoir. Alors, ce sont des sortes de quêtes données par les professeurs de Poudlard. Lorsque ces quêtes sont terminées, vous obtenez de nouveaux sortilèges en guise de récompense. Super. On fouille. J'aimerais bien éviter d'utiliser Revelio tout le temps. À des moments, je serais obligée. Par exemple, pour les pages du guide. Revelio. Je sais qu'il y a des pages de guide qui sont translucides. Et c'est avec Revelio qui... On perd... Oh, j'arrive pas à parler. C'est avec Revelio qu'on peut les activer.
On va aller voir Ronen. Par exemple, ce petit dragon là. Ah, vous voilà. Révélio. Ah bah voilà, c'est ça que... de ça que je parle. Mais qu'est-ce qu'il faut avec sa baguette, lui? Il est vraiment dans un autre monde. Hein. Récupérer. Fontaine de la Vouivre. Lors de leur moment de détente, les élèves se rassemblent souvent autour de cette fontaine de la cour de métamorphose surmontée d'une statue de Vouivre. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûre qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé, et je vous enseignerai Réparo. Je m'y attelle tout de suite, professeur. On va le faire. Quelles sont ces tâches? Attendez, il y a un coffre ici. Révélio. Ah, je suis folle ou quoi? Pourquoi ils mettent un coffre et il n'y en a pas? Bon. C'est bien le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Ah, elle est là. Où est-elle? Où est-elle? Action! Et voilà. Let's go. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Page volante. Page volante. Fantastique! Regardez-moi ce petit coffre trop mignon. Oh, il est trop chou. J'imagine que ces premières tâches n'ont pas été trop difficiles. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. Je suis plus que concentré. Let's go. Je suis trop. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être que vous pourrez la trouver trop réaliste et s'est emportée. Et voilà. Pause faite. On va voir les quêtes. Donc, en termes de quêtes, récompense lancée de magie ancienne et magie ancienne. Ok. On va y aller. Révélio. Non, c'était pareil. Voilà, c'était ça. Le petit papillon. Pour la première que j'ai évoquée et ne pas me donner la réponse. Action! Qui énerve tout le monde. Concurrence. Bon.
On va aller visiter Préolard. Ok. Hop là. Petite échappe gratos. La piquer des hannetons. Révélio. Ah, je pensais qu'il y avait une page pour ça. Par contre. Action. Hop là. Révélio. Il y a Salut. pas l'air d'avoir. Il y a une page là, non? Oui! Page du guide. Le balai brisé. Appartenait à Selene Watanabe et serait tout ce qui reste d'elle après qu'elle ait insisté pour faire une démonstration expérimentale d'un sortilège de transplanage lunaire à ses camarades de 3e année. Personne ne sait si elle a réussi. C'est horrible de l'afficher. Voilà, je vous présente les cendres d'une camarade de 3e année. C'est horrible. Nati, j'espère que je ne t'ai pas fait attendre trop longtemps. Pas du tout. Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre à Préolard. Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires. Et de voir le village. Oui, j'attends ça avec impatience. Très bien. Alors allons-y. Je compte bien t'offrir une visite de Préolard digne de ce nom. C'est tellement beau, j'adore. Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Vraiment? Oui, j'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les ruines anciennes. Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire. Je te crois. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à la prendre. Non, c'est incroyable, regardez-moi ça. Tellement beau. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Je pense que après le crash de mon jeu, les paramètres ont dû changer. Non, ça doit être ici. Ah non, je suis en moyen. Si, ouais, c'est qualité du ciel et qualité des ondes sont bas. Mais je suis toujours en qualité moyenne. Ce qui est quand même pas mal, hein. Préolard est magnifique à cette période de l'année. Tout le monde te dira d'y aller à Noël, mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur. Tu n'aimes pas le froid, c'est ça? Oh, le froid ne me dérange pas tant que ça. Enfin, plus maintenant. Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Ça doit être beau de découvrir que la neige pour la première fois. Oh, attends, par ici. Je trouve souvent des chrysopes par ici. Hein? Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial? Ce sont de jolis insectes, mais une fois mijotés, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions. Let's go. Regarde, dans la forêt interdite, des hippogriffes. Quelqu'un a dû les déranger.
D'après les rumeurs, des hippogriffes ont été aperçus par ici. Tu crois que Poppy a C'est déjà trop vu mignon. des hippogriffes? Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné un nom. Là, sur la gauche, c'est la forêt interdite. Comme son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer. Pourquoi est-ce interdit? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux. Moi, je trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait. Ah, Oui, et de l'autre tu côté de la m'étonnes. crête, il y a Préolard, après cette ruine. Vraiment, le mot interdit ou Si le je fait le pouvais, de... je passerais tout mon temps à explorer les environs. J'avoue que j'ai été surprise lorsque le professeur Weasley a dit que tu connaissais bien les environs, comme tu es relativement nouvelle par ici. Elle a dit ça? Oh, qu'est-ce que ça parle beaucoup quand même dans ce Elle jeu. me connaît mieux que je l'imaginais. Même si j'apprends beaucoup de choses en classe, il y a plein d'enseignements à tirer hors de l'enceinte du château. Du coup, je disais oui, le mot interdit, prends ça tes donne marques? envie. Mais Je laissez-moi me donc souviens parler. d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Tout était si nouveau et inconnu. Je commence à m'habituer. Et toi, tu as fini par trouver tes marques? Mon pays natal me manque, mais c'est très beau aussi ici. Et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidé à m'adapter. Je dirais que Poudlard, c'est un peu chez moi maintenant. J'espère que ça le deviendra pour toi aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu! Oh mon dieu, ça roule. Ah merde, merde, merde. Ok, ok. Ah, c'est bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'arrive. Oh. Monsieur Moon! Oh, C'est le- passage de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Ça Bonjour, m'a Monsieur fait Moon. si peur. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Miss Onaï. De faire demi-tour et de courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon? Une demi-aiguise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Oh non, bichette. Pauvre Monsieur Moon. Une demi-guise? Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village. Je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. On y est presque. Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château, et pas seulement à Préolard. Je serais ravie de t'accompagner dans tes explorations. Si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai, mieux vaut être deux. Je m'en souviendrai, Nati. Merci. Ah, j'adore. Nous y voilà. Difficile de savoir par où commencer. Va aux 3 balais si tu veux acheter une bière au beurre et à Onéduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer. Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici. Je change sans arrêt d'avis. En tout cas, sache que tu trouveras tout ce que tu cherches à Préolard. C'est bon? Je vais aller voir où je dois aller ou je dois encore te suivre? Le professeur Weasley t'a dit de prendre des recettes de potions, des créassors, des graines, et puis... Une nouvelle baguette. C'est ça. Tu vas adorer Monsieur Ollivander, et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux, et tu auras même le temps d'explorer un peu. Découvre Préolard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini. Super. Amuse-toi bien, et à tout à l'heure. Le village de Préolard regorge de différents lieux, boutiques et autres points d'intérêt entre lesquels vous pouvez naviguer en utilisant la carte de votre guide du sorcier. Donc, je dois aller à Tom et Parchemin, à Ollivander et à Potion Pipang. On va commencer par lui. Ok. Ok. Hop là. Voici un esprit curieux. Bonsoir. Vous permettez que je visite?
fascinant. dis donc. Écharpe soleil levant en partant. Vous me permettez que je vole cette écharpe? Excusez-moi, je suis là pour les créasseurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Ah, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. J'adore son chapeau melon. Rien de tel que de trouver. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. C'est si cher. 500... Ah, attendez. Le moins cher, je crois... Ah non. Le moins cher, c'est 400 or. C'est cher. Je sais pas si c'est cher ou Si pas, je peux mais vous aider, n'hésitez pas. j'ai pas les sous. Bien. Ça c'est fait. J'ai envie de faire Ollivander à la fin. On va voir si j'arrive à me repérer. Yes. Juste ici. Bienvenue chez Potion Pupin. C'est quand même faux qu'ils me disent rien. Alors que littéralement je les vole. Réveillon. Potion Pipin, l'apothicaire de Pré-Hollard a ouvert ses portes en 1753. Le propriétaire de la boutique, Paris Pipin, y vend de nombreuses potions ainsi que leurs ingrédients. Fascinant. Veuillez m'excuser. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Pré-Hollard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes.
Oh, il a l'air de Que péter puis-je plus pour que son vous cul quand même. aujourd'hui? C'est une sage décision. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock, ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. On dirait typique le gars qui pense que c'est lui le meilleur en potion et tout. Je sais pas, je peux très bien me tromper. Hein. Équipement. J'ai donc deux gants en plus. Le gant en cuir noir. Des mitaines. Ah, elles sont mignonnes ces petites mitaines. Par contre, hors de question de porter des lunettes aussi moches. Hop, ça dégage. Ah, j'aime bien. J'aime bien le tartan. Ça va bien avec ma tenue. Là. Là, c'est fait. Bonjour, bonjour. Révélio. Chariot du navet magique. Ce chariot appartient à Timothy Tesdale, le propriétaire du navet magique. Il aime être au cœur de l'action et il parle à ses clients à l'extérieur de la boutique. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de 5e année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? J'imagine que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? Bien sûr. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Vous avez vraiment le sens des affaires. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides. Let's go pour voir Ollivander. Alors, où suis-je? Ok, c'est pas là-bas. C'est ici. Révélio. Magasin de baguettes magiques d'Ollivander. Des baguettes en bois différents avec des niveaux de souplesse et de puissance variés. Munis de l'un des 3 cœurs magiques proposés, choisissent leur propriétaire dans cette boutique désordonnée mais accueillante. Gérée par Gerbold Ollivander. Ce sont des fabricants de baguettes depuis 382 avant Jésus-Christ. C'était il y a vraiment fort longtemps. Ils ont un empire de plusieurs siècles et ils ont ça comme devanture. J'aime la simplicité. Par la barbe de Merlin, ça ne va pas recommencer. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette, oui.
ce n'est pas trop tôt. Oui, ce n'est pas trop tôt? Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer, vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale, voulez-vous? Non, 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 pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Allons. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Ah, mais c'est sa baguette qui est dans ses cheveux. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Bonté divine. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Peut-être que... Ah, elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. C'est ma baguette à moi. Type de bois if, type de cœur, plume de phénix, flexibilité, étonnamment souple et longueur de la baguette 27,25. Et il y a la tortue, il y a de sauter dans l'eau, ça fait un gros. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est des animaux d'une grande grâce. C'est faux, hein. Alors, c'est réellement ma baguette, dans le sens où je l'ai, comment dire, sur le site officiel de Harry Potter, on peut trouver notre baguette, et c'est ma baguette, comme le fait que je sois techniquement à Serre d'Aigle. Sauf que je joue RP mage noir, donc on va quand même la changer. Intéressant. Dans le sens où je veux une baguette sombre, un peu tortue. Je sais pas si vous voyez. Soit très droite, dans ce sens-là. Étrange, très étrange. Classique noir. Très droite, parce que quand on est mage noir, on est vraiment rigide. On n'est pas sur une personne ouverte d'esprit. Intéressant. Soit un peu twisté comme ça, j'aime bien. J'aime bien ce petit côté un peu tordu, puisque forcément faut être tordu. Étrange, très étrange. Oh, vert et gris. Oh, elle est mignonne celle-là. Intéressant. Ah, elle est immonde. On dirait un gros doigt tordu, branchage, je sais pas quoi. Étrange, Manche. très étrange. Ok, j'aime beaucoup. Soit une classique noire, droite, mais au moins elle fait le taf. Soit le côté un peu tortueux. Bon, on va rester sur une droite classique. Type de bois, on a plein de types de bois différents.
En vrai, ça Intéressant. change pas grand-chose. Hein. On va rester sur le if. Pareil pour la longueur et la flexibilité. On s'en fout un peu. Et pour le cœur, alors, mon cœur, c'est plume de phénix. Capable de produire une magie très diverse. Sinon, on a le crin de licorne pour une magie homogène. Ou un cœur de dragon pour une puissante magie. Je vais prendre le cœur de dragon. Les que je baguettes veux. en cœur de dragon sont les plus puissantes. Et elles apprennent très vite. Voilà. Parce que je veux de la puissance. Alors, qu'en dites-vous? Extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh, 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 oh. Ah, tu j'en doute. Hein. C'est parti pour Alors, apprendre tous les sortilèges qu'avez-vous impardonnables. ressenti? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai hâte d'essayer. J'imagine, oui. Une baguette avec un cœur de dragon est capable d'une magie éblouissante. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Adieu pour le Ne meilleur soyez futur pas mage noir. surprise Oui. de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez Adieu me pour voir moi, hein. si Un jamais peu moins vous pour avez les autres. besoin de mon aide. Alors, je vais faire Andoloris et Abacadabra. Bon, Abracadabra. j'ai tout ce qu'il J'ai me faut. vraiment dit ça, mais Je quel ferais enfer. bien de retrouver Nati. Avada Kedavra. Sur absolument tous les personnages du jeu. Ça va être moins radieux pour tout le monde. À mon avis, le passé est trop dans ma mémoire. C'est vrai que Avada Kedavra, c'est dur à dire. J'ai pas de poudre de jeudi future maîtresse du monde. Bah j'espère. Hein. J'ai tout. Je comprends pourquoi tu disais qu'il était impossible de choisir une boutique. On devrait continuer à se balader. Peut-être que je vais enfin parvenir à en choisir une. Ah. Bah, j'espère bien devenir une grosse mage noire. La meilleure en tout cas. La numéro 1. Bombarda! Éloignez-le des bâtiments! Il faut épargner le village! Qu'est-ce que c'est moche quand même. Est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu? Continue! On doit l'épuiser! Levioso! Ah vraiment. Qu'est-ce que c'était? J'essayais de le battre à son propre jeu. Ça me plaît. Continue. Action. Regarde, il faiblit. Il était temps. Action. On doit continuer comme ça. Et voilà. Ah, pas vraiment.
Ça en jette quand même. Oh, qu'est-ce que je suis classe. Par Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu être utile. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez Bien sûr rien, que je veux devenir vous Aurore. pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Je veux devenir Aurore. Après ça, j'ai rien de bon pour tes camarades, cette puissance magique. Oh, bonjour. Accordez-moi un voilà. instant. Je vais Oh. aller voir ce qu'il veut. Utile. Bon, on s'en fout. Oui, vraiment, si je peux faire disparaître mes camarades de classe comme ça, un claquement de doigts. Voilà, l'homme neuf. Après, ça va être drôle, devenir mage noir en pouvant contrôler la magie ancienne. L'officier Singer aura une chose de moins à régler. Quand même pas mal. C'est pas rien. Surtout si je deviens Aurore. Très très drôle, une Aurore mage noire. Je vais être Réparons. une taupe dans le ministère. Heureusement qu'ils n'ont pas fait trop de dégâts. Et je peux réparer aussi là-bas. C'est quand même vachement pratique le fait de réparer. Où est-ce que je n'ai pas réparé? Voilà. Réparons. Ah mais c'est quand même cool de pouvoir réparer comme ça. Mais on vient de réparer une maison détruite en 2 secondes. C'est incroyable. Bon, qu'est-ce qu'il me veut lui, le Nous commerçant? parlions justement de toi. Oh, regardez-moi ça. Oh, coucou, toi. C'est tout mignon. Oh, je suis vraiment beaucoup trop fan de ces coffres. J'en veux un chez moi, mais premier degré. Je veux qu'il me regarde de cette façon-là tous les jours. Bonjour, je ne crois pas qu'on se connaisse. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Contente d'avoir pu être utile. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Gai Chiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Bah écoute, merci hein. Merci, monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Genre tu m'offres une tenue d'élève traditionnelle, c'est ça? C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. Bah ok, merci, je suppose. Pas dingue. On va dire que j'ai déjà une tenue d'élève. Cap et tenue. Bah, ah tiens, je sais pas quoi choisir entre tenue d'élève traditionnelle et tenue d'élève traditionnelle. Merci. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode.
C'était une visite vraiment extraordinaire de Préolard. Je dirais qu'on mérite bien, ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. Ça te dirait d'aller aux 3 balais? Ça semble être une bonne idée. Merveilleux. Ce sera par ici alors. Je vends bien d'autres objets utiles au combat. Révélio. Si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour. Contrairement aux mannequins enchantés très appréciés des élèves lors des duels d'entraînement, les mannequins de Gai Chiffon ne servent qu'à exposer les dernières tendances du monde des sorciers. Quand vous le voudrez. Bon, allez, go. Petite bière au beurre et ensuite... Ensuite, on arrête le S'il n'y a live. pas trop de monde, tu pourras même faire la connaissance de Sirona, la propriétaire. Elle sait se montrer accueillante et c'est une puissante sorcière. Une personne à connaître. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préolard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Pas Tout content, ce hein, que le tu dois gobelin. savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Ils nous ont vus? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Ah si, ils Victor t'ont vu, Rockwood? hein. Je suis désolée, mais c'était pas Ranrock très bien et de caché. mèche avec Rockwood? Le gobelin de la Gazette du sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on entre aux 3 balais. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance alors. Bon, qu'est-ce que je... Oh, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. Parfait. J'aime quand les choses sont gratos. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide? Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après au lard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls brutes auxquels on a affaire actuellement... En parlant de... J'allais dire la même chose que Sirona. C'est vraiment la femme. C'est l'autre Gok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je l'adore, Sirona. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez elle de violence dégage. pour aujourd'hui. Viens, Théophilus. Les 3 balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Arlo sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls, Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter, mais je préférerais garder ça pour plus tard. Je pense que le moment est venu de retourner au château. Oui. Je pense aussi. Allons-y.
Il n'y a pas une petite page volante avant de rentrer? Non. Allez, on rentre. Heureusement que Sirona était avec nous. Et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rookwood et Arlo. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et j'espère que tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Oh mon Dieu. Alors, il y a eu un moment... Bah là, j'ai eu si peur. Oh, j'ai cru que ça avait bugué. Je pouvais plus bouger mon personnage, mais c'était juste parce que je devais ouvrir la carte. Oh, j'ai cru que ça va encore cracher. Oh, quel enfer. Je vais pas faire ça. Mon cœur est beaucoup trop sensible. Ah, il faut que j'aille à ma salle commune. Je ne sais pas où est ma salle commune, par contre. Ah, pas là. Où est ma salle commune? Salle commune des Serpentards. Ah, ben voilà. J'ai vraiment eu peur. Il malheur. Bon. Bien. Je pense que les quêtes principales vont affluer. Ah, voilà. Venez me voir, j'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringotts. Bien. Hop là. Comme prévu, cette VOD s'achève. L'épisode 3, si je ne m'abuse. C'est bien l'épisode 3 ? 1, 2, 3. Oui, l'épisode 3. L'épisode 3 s'achève. Je vais arrêter donc l'enregistrement.